Les Vikings, peuple tatal scandinaves issus du Danemark, de la Norvège et de la Suède, ont dominé une période fascinante de l'histoire européenne de la fin du 8e siècle jusqu'au 11e siècle. Leur maîtrise des mers, grâce à des navires emblématiques comme les dracars, longs et effilés, capables de naviguer en haute mer ou de remonter les fleuves, leur a permis de devenir des explorateurs, commerçants, pillards et colonisateurs hors pair. Leur société était structurée autour de rois, de nobles appelés jarls, d'hommes libres et d'esclaves. Ils pratiquaient une religion polythéiste centrée sur des dieux comme Odin, le sage et guerrier, Thor, maître du tonnerre armé de son marteau Mjolnir, ou Freyja, déesse de l'amour et de la fertilité. Ils croyaient en un au-delà glorieux, le Valhalla, réservé aux guerriers morts au combat. L'ère viking commence véritablement avec le raid sur le monastère de Lindisfarne en 793, où des guerriers norvégiens saccagent ce site chrétien isolé sur la côte anglaise, marquant le début d'une vague de terreur en Europe occidentale. Ces attaques s'expliquent par plusieurs facteurs. Surpopulation en Scandinavie, recherche de terres fertiles, richesse des monastères chrétiens et faiblesse des royaumes européens fragmentés. Les Vikings danois ravagent l'Angleterre et la France, tandis que les Norvégiens s'installent en Irlande, en Écosse et aux îles Féroé. En 845, une flotte menée par le légendaire Ragnar Lodbrok remonte la Seine et assiège Paris, forçant le roi franc à payer un lourd tribut. Plus tard, en 911, le chef viking Rollon obtient du roi Charles le Simple la région qui deviendra la Normandie, en échange de sa conversion au christianisme et de sa protection contre d'autres raids. À l'ouest, les explorations norvégiennes mènent à la colonisation de l'Islande vers 870, puis du Groenland par Éric le Rouge en 982. Son fils Leif Erikson pousse plus loin et atteint vers l'an 1000 les côtes de l'Amérique du Nord, qu'il nomme Vinland en raison des vignes sauvages qu'il y trouve, probablement l'actuelle Terre-Neuve. Ces settlements temporaires marquent les Européens comme les premiers à fouler le continent américain, 5 siècles avant Christophe Colomb. À l'est, les Vikings suédois, connus sous le nom de Varegs, descendent les grands fleuves russes pour commercer avec l'Empire byzantin et le monde arabe. Ils fondent des principautés et contribuent à l'émergence de la Russe de Kiev, berceau des futurs États russes, ukrainiens et biélorusses. Au sud, certains servent même comme gardes varegs à Constantinople. Les Vikings n'étaient pas seulement des destructeurs, ils établissaient des routes commerciales étendues, échangeant fourrures, ambre, esclaves et métaux précieux contre soieries, épices et argent. La fin de l'ère viking arrive progressivement avec la christianisation de la Scandinavie autour de l'an 1000, l'unification des royaumes nordiques et la résistance accrue des royaumes européens. Le point symbolique est la bataille de Hastings en 1066, où Guillaume le Conquérant, descendant de Rollon, vainc le roi anglo-saxon Harold et conquiert l'Angleterre, intégrant définitivement l'héritage viking à l'histoire normande et européenne. L'héritage des Vikings est immense. Ils ont fondé des villes comme Dublin ou York, influencé les langues avec des mots encore utilisés aujourd'hui, laissé des sagas littéraires riches et des pierres runiques gravées de leurs exploits. Les découvertes archéologiques, comme les navires funéraires d'Oseberg ou les runes de Jelling, révèlent une civilisation complexe, artistique et innovante, loin du simple stéréotype du barbare. Ainsi, les Vikings ont non seulement terrorisé l'Europe médiévale, mais aussi connecté des mondes distants, façonnant durablement la carte politique et culturelle du continent.